Ouais, c'est ça. Natif la deuxième famille, puis Sortie de parler 310, la famille du prophète l'Irak. ouais, Après l'évolution de la famille du prophète Hassan, où est-ce qu'il se situe? oui, ça Et simplement l'évolution des Khalijites. oui, Après l'évolution en Irak, ce qui se passe en Irak. c'est ça. Donc on est là. On est dans l'évolution des Khawarij. On est exactement, comme je vous ai dit, le règne de la famille Omeyyade. Je l'appelle la deuxième dynastie. C'est la deuxième dynastie. Il y a deux dynasties. Il y a la première famille, puis il y a la deuxième famille. La deuxième famille, c'est celle des Bani Marwan. Comme je vous ai expliqué, c'est les fils de Marwan ibn al-Hakam. C'est eux qui ont presque, jusqu'à la fin de cet état, de 60 ans. Et comme je vous dis, il y a l'air un peu de la puissance qui a commencé après 73 de l'Égypte. C'est terminé à 122, la mort de Hicham. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Puis on aura celle de la décadence. La décadence de cet état, on en va parler après, c'est entre 122 et 132. Et l'avènement de l'état abbasside. Je vous dis, avec la fin d'Ibn Zubayr et tout ça, l'éclipse de la famille du prophète, ils étaient sous le choc, comme je vous ai expliqué, sous le choc. Toute la famille était sous le choc. La seule opposition au pouvoir des Omeyyades de cette dynastie, c'était ce qu'on a appelé les excommunicateurs, donc les Khalijites. C'était le mouvement Khalijite. Le mouvement Khalijite, comme je vous ai expliqué, et c'est un peu aussi lui scindé dans des mouvements, 4 ou 5 mouvements. Mais le mouvement qui a pris les armes, généralement, il a fait beaucoup de dégâts, ce qu'on appelle le mouvement des Azariqa. Al-Azariqa, c'est les adeptes d'une personne qui s'appelle Nafi' ibn al-Azraq. Nafi' ibn al-Azraq. Après sa mort, il y a eu un autre qui s'appelle Otari ibn al-Fuja'a. Otari ibn al-Fuja'a, comme ça. À sa mort, c'était Abd Rabbou. Abd Rabbou al-Kabir, comme ça. Kabir. Donc c'était un peu ce mouvement-là. Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement par rapport aux autres mouvements kharijites? Par rapport aux Ibadites qui existent toujours à Oman, à Zanzibar, en Algérie, dans la vallée de Zab, au sud du pays, en Tunisie, dans l'île de Djerba, et en Libye, dans la montagne de Nefoussa. Les Ibadites. Le rite Ibadite existe toujours. Le rite Ibadite ne prend pas la violence envers les autres musulmans. C'est pourquoi il existe. Par contre, ce mouvement était trop violent, pas seulement violent, il n'avait aucun programme politique. Et c'est le problème de tout ce mouvement-là, il n'a présenté aucune alternative. La première chose qu'il a présentée, que les Omeyyades sont devenus des apostats, parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force, sans consultation avec les musulmans, et tous les musulmans, sans exception, qui se sont bien qui ne manifestent pas la désapprobation par les armes envers cette dynastie, sont tous devenus aussi apostats. Et puis, Nafi' a poussé le bouchon plus loin. Il a parlé des femmes et des enfants. Il a dit tous méritent la mort. Donc pour lui, il a légitimé l'assassinat des femmes et des enfants. C'est pour ça que ce mouvement n'a pas été suivi dans le monde musulman. Mais pourquoi? Il ne présente aucune alternative. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut lire. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que dans l'islam, il y a des versions. Parce qu'il faut essayer de se souvenir, ici jusqu'à présent, il y a dans la mouvance islamiste, dans le monde actuellement, dans son évolution, ce type
de pensée. Ou des gens qui prennent le djihad pour le djihad. Qui veulent tuer les gens, par exemple, prennent le djihad en Algérie, puis on y va contre la justice, on y va au Maroc, puis après le Maroc, on y va au Sénégal, puis après le Sénégal, ce sera le Comore, puis je ne sais pas. Il n'y a aucune vision. On dit que la personne, à l'âge de 18 ans, parce qu'on a pris le djihad comme étant la seule chose qu'on peut faire dans l'islam. Même cette vision, elle a été un peu creusée après, on a forgé toute une organisation, ça s'appelle le mot en arabe mandouma. Quand tu veux faire quelque chose mandouma, donc tu lui fais son fiqh, tu lui fais ses hadiths, ses versets coraniques, c'est un peu que tu sais faire tout, un ensemble, pour le donner aux gens, comme étant un rite. Voilà notre... Et je me souviens, dans les années 90, quand il y a eu l'avènement du GIE en Algérie, j'étais le premier ici à Bruxelles à le dire haut et clair, et les cassettes existent de l'époque, que, écoutez, c'est grave, on est en plein pensée khalidite, et les Azariqa sont de retour. Ça, je l'ai dit en 94, je me souviens au mois de mai et juin. On est en plein pensée. Quand je commence à lire la littérature à l'époque, je dis ça colle pas. On revient à une pensée qui a été dans le monde musulman. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc cette pensée-là a fait la guerre à Abd al-Malik. Donc à Abd al-Malik ibn Marwan, à son fils Walid, à son fils Sulaiman. Seulement, il y a une chose, je mets entre parenthèses, qu'il faut toujours prendre en considération dans la Ummah de l'islam. Ça, c'est vrai. On peut le parler de ça. Il y a quelque chose de divin qui fait marcher les musulmans. Un jeune qui s'appelle Al-Muhallib ben Abi Sofra, qui était à Koufa, gosse, jeune, 14-15 ans, qui a eu le hasard, l'a mis en contact avec l'un des Mohicans. J'appelle comme ça, les derniers des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était exactement Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'était un gosse de 10 ans, à l'arrivée du prophète à Médine. Quand le prophète est Médine, vous savez bien que parmi les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'accepte pas la sadaqa. Si vous lui donnez de l'aumône, il ne l'accepte pas. Il accepte un cadeau, l'hadiya. Il y a beaucoup de musulmans qui l'ont offert au prophète des cadeaux. La mère de Anas, elle est venue voir le prophète. Elle lui a dit, je n'ai rien à t'offrir, à part mon fils celui-là. Elle était intelligente. Hein? On n'a rien, on est familles pauvres. Il y a cet enfant-là, je vous le donne en guise de la personne qui va vous travailler, qui va vous servir. Eh bien, il a servi le prophète 10 ans. Et c'est lui qui dit dans le hadith, qui est très connu, il a dit, j'ai servi le prophète 10 ans. Une fois, il m'a dit, ya ghulam, oh jeune homme. Quand on dit ghulam dans le monde arabe, c'est 13, 14 ans, 15 ans. Dans cette, il arrive au stade de la maturité. Le hadith il est connu, ça c'est inscrit. Et puis quand la vie du prophète arrive à la fin, le prophète a fait une invocation pour ce Anas. Anas qui était seul, fils d'un pauvre, orphelin, puis le prophète lui a dit, tu seras très riche. Et tu seras chez les Arabes, je crois même ici dans le monde humain, quelqu'un qui est épaulé quand il en a beaucoup d'enfants. Ses épaules sont bien solides. Donc quelqu'un qui a 10, 15 gosses avec lui, c'est quelqu'un qui est... Chez les Arabes, ça s'appelle le mot, il s'appelle en arabe le zwa. Quelqu'un qui a qui a un peu des gens qui vont combattre pour lui. Donc il lui a dit le prophète, tu auras beaucoup d'enfants. Et là, il a eu plus de 100. Il a vécu plus de 100 ans. Donc,
cette large vie. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, oui, parce qu'on se marie à l'époque avec, il y avait des femmes, 4 femmes, et des fois, et puis on aura beaucoup ce qu'on appelle à l'époque les captifs, le jawari. Et dans l'islam, une femme jariya, on va aborder ça dans l'histoire de l'islam, concernant le tashri'a, quelle est la position de l'islam vis-à-vis de ça. Donc, quand une femme donne naissance à un enfant, on n'a pas le droit de la vendre, c'est fini. C'est pour ça, toute femme qui est servante dans une maison, qui est une esclave par exemple, si un des gens de la maison décide de se marier avec, de la prendre comme, et puis d'avoir un enfant, elle est interdite de la vendre, et elle ne peut pas quitter la demeure parce qu'il est interdit de la dissocier de ses enfants. On ne peut pas dissocier une femme, non dissocier une femme, d'aller la vendre, et laisser ça dans la religion. Oui, en période islamique. Oui, on va dire. Ça a existé dans le monde entier à l'époque. C'est pour ça il faut ce débat, il doit l'être. Non, ça y est, c'est vrai. L'esclavage a existé au temps de l'islam. L'islam a essayé de l'humaniser. Donc, je n'ai aucun verset coranique qui est interdit, mais il a humanisé cette relation. Donc il a demandé à l'humanisation de cette relation. Donc ça a existé. Donc, et là, ce Anas a rencontré ce jeune qui s'appelle Muhallab bin Abi Sufra à Koufa. Il a invoqué Allah pour lui. Il était jeune. Et bien, ce Muhallab bin Abi Sufra a été à la tête des armées qui a mis fin au mouvement Kharijite, au mouvement de la Zariqa. Il a maté ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a eu ça parce qu'il a eu cette invocation d'un compagnon du prophète. Parce que ces gens-là sont devenus des bandits, sans aucun projet politique. On entre dans un village musulman, on attaque des tribus musulmanes, qui ne les connaissent même pas, qui ne sont même pas favorables au gouvernement de Damas à l'époque, on les tue comme ça. Donc c'était la fin du mouvement kharijite, militairement. Mais il y avait ce qu'on appelle les récalcitrants, les derniers, qui restent dans tout le mouvement. Et quand Abd al-Malik ibn Marwan est mort, il a nommé son fils Walid. Durant sa vie, il a nommé son fils Walid, et après sa Walid, c'était Sulayman, les deux. Walid, c'est une personne qui s'est adonnée à deux choses. Il a relancé les conquêtes. Et pendant son temps, les musulmans sont arrivés en Andalousie, en 92 de l'Égypte. C'est au temps de Walid. Ils sont arrivés en Andalousie, ils ont conquis à l'époque le sud de l'Espagne. Ils sont arrivés jusqu'à la ville qui s'appelle actuellement Toledo. Toledo. C'était la capitale à l'époque de l'Empire espagnol. Ce qu'on appelle actuellement Madrid, c'était un petit village que les Arabes l'ont appelé Madrid. Ça s'appelle actuellement Madrid. Il y a une grande rivière qui traverse Madrid et qui s'appelle, des noms des Arabes, les Arabes l'ont appelé à l'époque El Oued El Kabir. Et les Espagnols disent Guadalquivir. Ça c'est El Oued. Non, il passe, je crois aussi de côté de Madrid, des choses comme ça. Ils disent Oued El Kabir comme ça. Donc il s'appelait l'Oued El Kabir. Il y avait deux Oued Kabir chez les Arabes qui sont ici en Europe. On parlait de ça et on parlait aussi de la Loire. Quand ils sont arrivés, ils disent il faut traverser l'Oued El Kabir. C'était la Loire à l'époque. Quand on est arrivé de côté de Poitiers, tout ça. Donc on a parlé aussi, on a utilisé ce mot, donc l'Oued El Kabir. C'était pendant la période de Walid. Walid a eu le mérite de construire la ville de Jérusalem, de la bien tenir, les grandes mosquées. Donc il a donné à cette ville son aspect musulman. C'est Walid Ben Abd al-Malik qui a donné à la ville son aspect musulman. C'était une ville qui a été abandonnée au temps des Romains.
quand les Romains étaient à la tête, on a interdit aux Juifs, elle a été interdite aux Juifs de l'entrée. Là où il y avait ce qu'on appelle le mausolée, donc le temple, donc il a été mis comme étant une décharge publique, où on jette les ordures et tout ça. Et quand les musulmans sont arrivés, le grand patriarche de la ville a dit: je ne donnerai pas les clés de la ville, donc, parce que les musulmans ne voulaient pas rentrer dans la ville par force. C'est une ville sainte qui a sa place chez les juifs, chez les catholiques, chez tous les chrétiens, et à la même place chez les musulmans. Donc c'est une église aussi qui a sa place chez les musulmans, et les musulmans la respectent, l'aiment. Pourquoi? Si ce n'est le Coran qui a parlé d'un verset coranique, ça, c'est pour ça que je dis que les musulmans ne peuvent pas abandonner cette ville, parce qu'il y a un verset coranique qui a un peu pérennisé cette ville dans leur conscience. C'est ce verset qui dit: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Donc Allah Azza wa Jalla a pérennisé dans le Coran cette ville, il lui a donné sa valeur spirituelle et tout ça, sans l'interdire à d'autres religions aussi. Il faut être clair et net, il ne faut pas aussi interdire des autres religions monothéistes aussi d'avoir un contact avec cette ville, parce que ça rentre dans ce que j'appelle moi l'héritage humain, et surtout des trois religions monothéistes, que ce soit les juifs, les catholiques, bien les chrétiens et les musulmans. Et le patriarche a donné les clés à Omar. Omar, en rentrant dans la ville, il a fait un tour, il a demandé où se trouve le temple. Où se trouve ça? Il lui a montré. Et bien il y avait aussi l'église de la Nativité. Il n'a pas voulu faire la prière dans l'église de la Nativité. Parce qu'il a dit: si je fais la prière, ce n'est pas interdit, mais j'ai peur qu'un de ces jours, les musulmans aussi vont vous dire: écoute, ça nous appartient, donc je ne le fais pas, ça reste pour vous, pour les chrétiens. Mais ce qui a donné cet aspect à cette ville, il a aussi permis aux Juifs de rentrer dans la ville, qu'il a été interdit aussi. Donc à l'époque, il a dit non. Ça a été la décision prise que toutes les trois religions peuvent venir cohabiter, donc et coexister dans cette ville sans porter atteinte à sa valeur spirituelle. À sa valeur spirituelle chez tous les croyants, donc dans l'humanité. À sa mort, c'était son frère Sulayman. Sulayman, ils n'ont pas gouverné beaucoup, c'était juste 3-4 ans. Il y a une chose qui me taraude, pourquoi ils sont tous morts presque entre l'âge de 30 et 40 ans. Donc ils ne sont pas arrivés à l'âge de 40 la plupart. Est-ce qu'à l'époque l'humanité ne vivait pas longtemps? Ça, c'est un peu, j'ai trouvé ça, c'est trop. Mais je pense, je ne suis pas sûr, je n'ai aucun élément qui étaye cette thèse, qu'il y avait un peu des assassinats, donc on leur donnait ce qu'on appelle poison. Oui, du poison pour les tuer avant terme ou choses comme ça. Mais je n'ai aucune chose qui étaye cette thèse. Je n'ai pas d'éléments que je puisse m'adosser sur cette thèse, mais ça m'étonne qu'ils sont morts un peu d'une façon... Personne n'a gouverné, par exemple, parmi eux, plus de 10 ans. Juste 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis, alors qu'ils étaient dans l'âge de gouverner, là. Ils arrivent au pouvoir à l'âge de 32, 33 ans, ils meurent à 37, 38 ans. C'est un peu... Et suite à une maladie subite, des fois. Suite à quelques jours de maladie, 10, 15 jours, puis ils partent. Donc, effectivement, ça me pousse à réfléchir, mais je n'ai vu aucun élément qui étaye cette idée que j'ai dans la tête. C'est mon idée, je peux me tromper. Je peux faire complètement erreur. Donc ça, c'était Walid et c'était Sulayman. Sulayman, quand il est tombé malade, ils ont fait 2 erreurs, surtout Sulayman. Entre Walid et Sulayman, il y avait une erreur grave qui s'est faite dans
Et ça, un peu, est devenu coutume chez ces trois califes. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. C'était que les Omeyyades, pendant cette période, ne voulaient pas que émergent des têtes, prennent trop d'importance. Nous avons eu, dans l'est du monde musulman, ceux qui ont conquis jusqu'à la Chine, nous avons une personne qui s'appelle Qutayba ibn Muslim al-Bahili, Qutayba al-Bahili, de la tribu du Bahila. Nous avons le neveu de l'Hajjaj, Muhammad bin Abi al-Qasim al-Thaqafi. Et nous avons à l'ouest ceux qui ont commis donc les conquêtes du Maghreb et de l'Europe occidentale, donc du côté ibérique. Nous avons Moussa ibn Nusayr, son fils Abdelaziz, et Tariq ibn Ziyad. Non? Non, c'était avant eux. Avec Aqba, c'était au pont de Muawiyah. Donc je parle de ces gens-là. Donc c'était un peu... Ça, c'était des chefs militaires. Au lieu d'être promus des maréchaux avec des... Ils sont tous morts. Et dans des circonstances aussi un peu louches. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé du retour du tribalisme et des problèmes entre les Arabes, entre les tribus arabes du nord et les tribus sudistes. Les nordistes, on les appelle Al-Adnaniya, parce qu'ils sont descendants d'Ismaël. Les sudistes, on les appelle Al-Yamaniya, donc les Yéménites, les tribus yéménites, c'est les Arabes de souche, donc les Arabes Al-Qahtaniya, donc on les appelle comme ça. Et c'était au sein de partout, ce retour du tribalisme, et qui a été un peu instrumentalisé par l'État elle-même, pour qu'il n'y aura pas une unité contre l'État omeyyade. Et toutes ces personnes-là, quand il arrive à voir cette suprématie, cette force, ces éloges de tous, eh bien, ils disparaissent dans des problèmes comme ça, futiles, entre des clans, et ils sont éliminés physiquement. Ce qui aussi me pousse que Moussa ibn Nusayr, en voyant Tariq ibn Ziyad conquérir l'Espagne, il lui a dit de s'arrêter, et lui il a pris aussi une autre route pour avoir un peu dans son palmarès, donc enrichir son palmarès aussi, que je suis humain, je suis humain. Il ne faut pas trop enrichir ce que j'ai fait aussi la conquête. Et il y a eu beaucoup de butin. Et qui a été envoyé, il y a eu un malentendu, et les deux ont été rappelés à Damas. Ce qu'on sait, que Moussa ibn Nusayr est mort dans la prison à Damas, et que des ordres ont été émis à certaines tribus arabes qui sont entrées en Andalousie pour mettre fin à son fils Abdelaziz qui a été tué ici à Cordoue. Par contre, Tariq ibn Ziyad, personne n'a parlé de son devenir. Rien. Aucune trace. C'était un disparu à jamais. C'est un disparu. Et ça me choque. Ça me choque. Pourquoi ça me choque? À mon avis, et je suis persuadé là, comme c'est un berbère d'origine, il était en plein Damas, au sein de la haute hiérarchie arabe de l'époque, il n'avait pas de soutien. Personne ne s'intéressait à son cas. Et les gens de Damas étaient loin de qu'est-ce que c'est que l'Andalousie. Si les Omeyyades savaient que 50 ans après, que leur dynastie va s'écouler, et qu'un de leurs émirs va pouvoir échapper et rejoindre l'Andalousie, et refaire la deuxième, et bien la troisième dynastie aussi Omeyyade en Andalousie, qui a donné naissance à cette civilisation de Cordoue
et de grenades et tout ça, il aurait dû remercier cette personne qui s'appelle Tariq ibn Ziyad. Le destin est cruel. On va le voir. Et ça, je ne sais pas, mais ça me fait mal au cœur, en toute honnêteté. Il a été presque délaissé. Je n'ai vu aucun historien, et je dis aucun historien, que j'ai beaucoup d'estime pour eux, c'est Ibn Athir, Ibn Sa'd dans Tabaqat, Ibn Khallikan, m'a parlé de ça, de son devenir. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est mort en prison? Est-ce qu'il a été tué? Omis pas d'histoire. Parce qu'il n'avait pas ça, il n'avait pas de soutien arabe. Ce n'était pas un arabe. Tu te rappelles ce qu'il a fait, Cheikh Tariq ibn Ziyad? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a pu conquérir l'Andalousie. Ah, il a été à la tête des troupes qui ont conquis l'Andalousie. Il avait une fougue pour l'islam. C'était un vrai musulman. Malheureusement, des fois, une personne vient au mauvais moment et au mauvais endroit. À Damas et au mauvais moment. C'était dans la période où Walid est mort et l'arrivée de Sulayman. Donc ça, parmi les choses qu'on reproche au calife Sulayman. Seulement Sulayman, avant de mourir aussi, Sulayman était une personne qui est gourmand, même trop gourmand. Il mange beaucoup. Il est mort suite à une crise de boulimie. Il a mangé trop. Une crise de Boulimie. boulimie. Oui, boulimie. Boulimie, comme ça, il y a la boulimie. On dit crise de boulimie. Il a mangé. Peut-être t'as entendu mal. T'as entendu goulimie. Polémie. Ah, boulimie. Non, boulimie. C'est pas boulimie. Boulimie. Donc, crise de boulimie. Donc, il a trop mangé. Et suite à ce qu'il a mangé, je crois qu'il a eu une crise et il est mort. Il est mort, il est tombé malade parce qu'il mangeait beaucoup apparemment. Il mangeait trop même. Donc, mais avant de mourir, il a devant lui ses frères. Il a d'abord Maslama. Il s'appelle comme ça, Maslama ibn Abd al-Malik. Yazid. Et Hisham. Il a son cousin qui s'appelle Omar ben Abdelaziz. Ça c'est le cousin et en même temps le beau-frère parce qu'il est marié à la sœur de Sulayman et de Yazid et de Walid. À leur sœur, Fatima et de Walid. Celui-là est éliminé de facto. Celui-là, c'est un guerrier et un chef guerrier. Il est très connu dans le monde musulman, un chef guerrier, il a participé, il a fait beaucoup de bien dans l'islam, hein. Personne ne peut le nier, y compris envers la famille du prophète. Maslama. Mais de facto, il est éliminé, parce que les Omeyyades, comme je vous ai dit, il y avait ce sentiment d'être trop arabes. Malgré que leurs fils, mais si leurs mères ne sont pas des mères arabes de souche, ne sont pas aptes à prendre le pouvoir. Ce n'est pas des émirs destinés pour l'accès au trône. Je ne sais pas si vous m'avez compris. De quelqu'un, ça, c'était la politique omeyyade. Il existe aussi dans certaines familles exactement jusqu'à présent. C'est une ancienne culture. Oui. Il y a des émirs dans certains pays qui n'ont pas de poids parce qu'ils ne sont pas de mère. Donc, malgré les émirs, son père c'est le sultan, mais il n'est pas de mère qui a la tribu arabe derrière. Donc, c'est au contraire des Abbassides. On va voir dans les Abbassides, la plupart des commandeurs de croyants étaient de mère non arabe. La plupart. Leur mère n'était pas arabe. Par contre, aux Omeyyades, non.
La coutume, c'était qu'il soit aussi. Donc, c'est un arabe au carré. Donc, c'est un arabe au carré, j'appelle moi. C'est comme dans les maths, on dit au carré. Un arabe au carré. Donc, c'est un arabe au carré. Celui-là, il a été éliminé de facto. Donc, il reste celui-là. Sulayman a pris comme conseiller politique alim, un savant qui s'appelle Raja ben Haywa. Ce Raja ben Haywa, c'est vraiment un grand. Il avait un peu un penchant vers Omar ibn Abdelaziz. Pourquoi? Parce qu'Omar ibn Abdelaziz a pris. Il a été nommé au temps d'Abdel Malik et au temps de Walid. Omar ibn Abdelaziz a été nommé au temps d'Abdel Malik et au temps de Walid gouverneur de la province Kouaïsna, c'était un peu au nord, et surtout de Médine et de la Mecque. Donc gouverneur de Médine et de la Mecque, donc de Hijaz, on appelle ça le Hijaz. Pendant la période d'Abd al-Malik et surtout de Walid. Et ici, il a fait des choses. La première chose qu'il a fait à Médine et à la Mecque, l'entretien des deux lieux saints de l'islam et tout ça, c'était le premier à songer à l'idée de l'extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lancer les travaux et à la terminer au temps de Walid. En plus, il y avait en Irak à l'époque Hajjaj ibn Yusuf d'Irak et l'Est. Il était un dictateur. Il a fait trop de répression vers les populations, surtout envers les gens qui connaissent. Donc la plupart qui étaient des opposants au pouvoir omeyyade allaient vers le Hijaz, où ils étaient libres. Ils étaient libres de parler. Parce que Omar ibn Abdelaziz ne voyait pas l'opposition à la famille omeyyade comme un délit que les gens doivent être punis. Que les gens sont libres de critiquer, de parler. Il est de leur droit. Ce n'est pas un problème. En plus, il s'est comporté d'une façon très stricte. Pas d'extravagance. Ni construction de châteaux, ni prise d'argent des gens, honnête, distribution de tout, suivant ce que dit l'islam. La troisième chose a été le premier à faire un conseil à Médine. Ce conseil, ce qu'il a réuni les grands imams, qui étaient à l'époque 9 ou bien 7 à Médine. À l'époque, c'était 7. Donc, il les a réunis comme un conseil de concertation pour faciliter les choses. Et du coup, la région est revenue au temps d'Omar ibn Khattab. Du coup, les gens, et comme lui, ce Omar ibn Abdelaziz n'est que le descendant par sa mère de Omar ibn Khattab. Je fais un peu entre parenthèses. Omar ibn Abdelaziz, son père c'est Abdelaziz, le fils de Marwan. Sa mère, elle est la fille de Asim. Donc, sa mère, la fille de Asim. Donc, je parle de sa mère, je ne connais pas le nom. Son père, c'est Asim. C'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Cette fille, la mère de Omar ibn Abdelaziz, elle est la fille de Asim. Sa mère, c'est qui? Sa mère, c'est la vendeuse de lait.
Vous avez bien compris maintenant? Vendeuse de lait. Qu'est-ce que ça veut dire vendeuse de lait? Au temps de Omar ibn Khattab, il marchait la nuit, donc avant le Fajr, à Médine. Et comme c'est, ça fait, les gens, tu entends de loin des fois, si les gens parlent, tu peux les entendre de loin. Il a entendu un dialogue. Et dans ce dialogue, il a vu une fille qui dialoguait avec sa mère. Et la mère, elle dit à sa fille, essaye de rajouter de l'eau dans le lait. Donc au lieu qu'on aura 5 litres de lait, on aura 10. Parce que bientôt, ça sera le Fajr qui va, la lumière de l'aurore, et tu vas passer au souk, au marché, pour le vendre. Et la fille a dit, écoute, ça c'est roche, qu'on appelle. C'est la tricherie. Et en plus, l'islam et le commandeur de croyants ont interdit toute tricherie, parce qu'Omar a copié un système qui était connu à l'époque chez les Byzantins, qui s'appelle le système d'Oros, qui a été nommé Diwan al-Hisba. Al-Hisba, ça veut dire presque une police de contrôle de la qualité. Donc, qui venait avec le Qadi, et contrôle la qualité. Et ça a été dans le monde musulman. Puis on contrôlait la qualité, puis on a évolué vers le contrôle des personnes. On ne peut pas devenir aspirer à un poste s'il n'y a pas une enquête. Je ne peux pas te donner, par exemple, le droit de conduire. À l'époque, c'était la charrette pour transporter des familles, tout ça. Si je n'ai pas une enquête de moralité, que tu es une personne honnête, parce que les gens vont te confier leurs femmes et leurs enfants et tout ça. C'est impossible. Donc, il y a eu cette évolution dans les mœurs sociales du monde musulman. C'est pour ça, si vous allez à Fès, faites un tour bien à Damas ou au Caire, vous trouvez des rues entièrement, cette rue pour les bijoutiers, une rue pour les gens qui font de la pâtisserie, une rue pour les gens qui font des gâteaux, je ne sais pas. Pourquoi? Même pour rentrer faire, je ne sais pas si vous connaissez les bains morts à l'époque, il y avait des gens qui travaillaient femmes et enfants, chez les hommes il y avait des hommes, chez les femmes. Et cette femme aussi, on doit aussi faire une enquête sur elle, parce qu'elle doit être en contact avec les filles, avec les gens, et entendre pas mal de choses. Donc il faut qu'elle soit honnête, et elle ne répète pas n'importe quoi aux gens, pour ne pas les calomnier et tout ça. Donc le Qadi doit savoir tout. Donc ça a été à l'époque dans l'évolution sociale du monde musulman. Et elle a dit, il y a eu une interdiction officielle. La famille, la mère, elle a dit, écoute, il ne te voit pas, il ne nous voit pas. Où il est ton commandeur de croyants? Il ne nous voit pas. La fille était honnête. Elle a dit une chose vraiment honnête. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la récompense d'Allah. On prend une position sans calcul. Une position honnête, sans calcul. Et bien, cette femme, cette vendeuse de lait, a eu quelque chose qui l'a mis vraiment un très haut point dans l'histoire de l'islam. Elle a dit, écoute, si lui ne nous voit pas, Allah nous voit. Donc, je suis une femme croyante. C'est une noire qui a vécu la croyance. Elle sait que, certes, si les gens ne me voient pas quand je vole, eh bien, je suis croyant, je sais qu'Allah me voit quand je vole les gens. Donc, Omar a entendu ce discours. La première chose, il n'a pas sonné. Il ne les a pas appelés à comparaître. S'il les a appelés à comparaître, comme il n'a pas de témoin, ça sera de l'espionnage. L'islam n'accepte pas ça. Donc, mais il a conseillé la fille. Et comme il avait un fils qui n'était pas encore marié à Hassan, il a dit, écoute, est-ce que tu cherches une fille pour se marier? Et l'enfant a dit à son père, oui. Il a dit, voilà, cette fille. Il s'est renseigné sur elle, elle n'est pas mariée, il est allé demander sa main à son fils. Et cette fille, cette vendeuse de lait, a donné naissance à cette fille, les gènes qui se transmettent. Oui, c'est la génétique. C'est un gène de Omar al-Khattab qui s'est trouvé dans Omar ibn Abdelaziz. Et c'est cette fille qui a donné naissance à Omar ibn Abdelaziz. Cette fille était mariée avec Abdelaziz ibn Marwan au temps de Asim, parce que Omar a connu Asim, son grand-père. Il l'a connu.
quand il venait à Médine chez sa grand-mère, la vendeuse de lait, Asim était encore vivant. Et elle lui parlait, donc il lui parlait de son frère, le grand compagnon, Abdullah ibn Omar. Donc, Et Hassan était un successeur ou un compagnon? non, c'était un successeur, pas un compagnon. Il n'a pas été au temps du prophète. Il est venu après le prophète. Asim, Zayd ibn al-Khattab, tout ça, c'est après le prophète. Ils n'ont pas connu le prophète, ils ont connu les compagnons. Asim a connu des compagnons. Il les a vus. Donc il lui parlait. Parmi les compagnons, c'était aussi Abdullah ibn Omar, qui est son frère, son grand frère, il le connaissait, il lui parlait, tout ça. Donc, il a été élevé à Médine dans cette maison. C'est la maison, Asim est resté dans la maison d'Omar al-Khattab. Les autres, Ubaydallah, Abdullah, tous ont déménagé. Ils ont construit leur propre, mais lui, qui était le dernier, donc des enfants d'Omar, il est resté dans la maison du père. Donc tout lui rappelait Omar al-Khattab. Donc, il y a eu un incident. Hajjaj a envoyé une lettre de réclamation à Walid, lui disant qu'il y a beaucoup de gens qui t'insultent, qui sont contre nous et tout ça, et je ne peux rien faire parce qu'ils vont à Médine, ils vont au Hijaz. Là-bas, c'est le paradis pour eux. Ils peuvent dire n'importe quoi. Et Omar a été convoqué chez Walid. Et avant d'être convoqué, il y avait c'était le fils de Ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr. C'était un de ses fils qui s'appelle Khabbab. Qui a aussi porté atteinte aux Omeyyades sans que Omar dise rien. Il le laissait. Seulement, il y a beaucoup d'espions qui viennent et qui rapportent les informations à Damas. Et des injonctions ont été données à Omar ibn Abdelaziz de fouetter donc la personne pour atteinte et calomnie envers à l'ordre public. Oui. Donc, pas atteinte à l'ordre public, mais pour calomnier, soi-disant, qui est en train d'insulter le commandeur de croyants et tout ça, les califes et tout ça. Eh bien, les injonctions sont venues, on l'a fouetté 70 fouets. Donc 70 fouets, on lui a donné 70 coups de fouet, et il est mort suite à ces... Et c'est là qu'Omar ibn Aziz... il a quitté Médine pour Damas. Il s'est fait un peu une pause de 70 jours en pleurant. Il a trouvé que pas sous son règne, pas lui en tant que gouverneur, ça ne colle pas ça. Je ne suis pas la personne qui tue les gens. En allant là-bas au nord, à Damas, il a eu une petite altercation avec son cousin Walid, le commandeur de croyants. Walid a dit à Omar ibn Abdelaziz, et ces gens-là nous insultent, si tu es d'accord? La réponse d'Omar ibn Abdelaziz a dit, et si vous n'appliquez pas ce qu'a dit Allah et son prophète, est-ce que tu ne parles pas de ça? Tu vois que les gens t'insultent, mais tu n'as jamais été honnête avec toi-même. Est-ce que tu appliques vraiment les directives d'Allah et son prophète? Ici, il a été un peu démis de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions de gouverneur. Quand il a été démis de ses fonctions, il est resté à Damas. Il a quitté un peu le cercle des émirs et tout ça. Il est rentré dans un autre cercle. Le cercle des imams, des grands ulama. Donc il a commencé à côtoyer la plupart des grands imams, à écrire à Saïd ibn al-Musayyib, à écrire à Hassan al-Basri. Parce que sa réputation commence à être dans le monde musulman. À entrer en contact avec Zayn al-Abidin, avec Al-Qasim bin Muhammad, avec tous les grands de l'islam de l'époque, les grandes personnalités de la région musulmane. À l'arrivée de son cousin à la mort de Walid, et comme paradoxe, le Walid, en voulant mourir, il lui a fait appel à lui, parce qu'il sait sa piété. Il a demandé que c'est lui qui va le laver, c'est lui qui va le rentrer
dans sa tombe pour ne laisser personne le voir. Donc, sur sa situation. Donc, si quelque chose lui passe dans la tombe, il ne faut pas que ça sorte. C'est pour ça, quand on fait rentrer des gens dans les tombes, il faut qu'on soit des gens honnêtes. Si on voit quelque chose, il faut se la boucler. Si des choses entre la personne et Allah, c'est pas à nous de le juger. On n'est pas des gens à juger les gens. Et les gens sont entre les mains d'Allah. Donc, par exemple, tu peux trouver quelqu'un que, par exemple, il est devenu tout noir. Il est blanc, il est devenu tout noir. Il a changé de couleur. Tu trouves quelqu'un qui a eu, par exemple, donc quand je dis il est devenu tout noir, ça ne veut pas dire le noircissement de telle ou telle personne africaine. Donc mon frère, non, ça c'est pas... Quelqu'un noir, c'est une autre, elle a une autre coloration. C'est pas le noir d'Afrique. Hein. Donc c'est pas ça. Hein. Quelqu'un qui a une autre, qui devient dans une situation, la faute de store, des fois un cas blanc et tu le vois, tu dis, il n'est pas bien dans ça. Donc tu le vois. Tu vois des choses, tu peux les voir. C'est à nous quand on croit, parce qu'on croit au châtiment de la tombe, qu'il y a un châtiment, le jour de la sélection, qu'il y a le Seb Andrapis, qu'il y a beaucoup de choses. Ça, on le voit directement. Il y a des gens qui le voient. Si tu vois quelque chose pareil, il faut que tu sois au moins honnête, parce que ça fait mal au cœur aux gens de sa famille, tout ça. C'est pour ça, dans l'islam, on demande que la personne qui fait rentrer les gens dans la tombe soit de leur famille d'abord. Soit son frère, son cousin, quelqu'un qui le touche. Si on parle de lui du mal, ça le touche. Donc c'est lui qui doit le faire rentrer. C'est pas les autres. Donc ça, c'est un peu... Et c'est lui qui l'a fait rentrer. Et puis c'était le temps de Sulayman. Sulayman ne l'a pas désigné. Il a eu la même peur que son frère de rentrer... Mais il était plus proche de lui. Il l'appelait souvent. Il essaye d'être toujours en contact avec lui, de ne pas le perdre de vue. C'est pour ça, quand il est tombé malade, il a appelé à ses cheveux. Donc il venait souvent le voir avant de mourir. Comme ils n'étaient pas loin de l'âge, ils avaient le même âge à l'époque. Donc ils étaient tous dans les années 30. Eh bien, Raja' ben Hayawa était un peu le confident de Sulayman. Il lui a dit, Sulayman a demandé un conseil à Raja'. C'est quand on demande, c'est quand quelqu'un veut quelque chose, il demande à quelqu'un conseil parce qu'il a dans sa tête aussi qu'il veut la même chose. Il veut un coup de pouce. Si vous savez ça, des fois, ça arrive. J'ai une chose mais je sais que Nourdine veut cette chose. Donc je lui demande qu'est-ce que tu penses. Et lui, il se réjouit, donc il me pousse. Il lui a dit, écris, voilà ce que je vais nommer après moi tel. Sans prononcer, il a dit, Raja', qu'est-ce que tu penses d'Omar ibn Abdel Aziz? Raja', donc c'est tombé quelque chose du ciel. Il lui a dit, si tu fais ça, tu seras choyé par les musulmans jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. Ça sera, comment dire, ta plus grande hasana, ta plus grande... la bonne action que tu as fait sur terre, c'est de nommer une personne pareille à la tête de l'État. Il a dit, ne divulgue pas le secret. Parce qu'il sait que les autres frères et les gens de la famille ne seront pas contents. Ils savent quoi s'attendre avec Omar ibn Abdel Aziz. Donc la famille va se rebeller. Il lui a demandé de vivre par le secret. Omar a senti quelque chose. Comment il a senti cette quelque chose? Parce que il a écrit, Raja' a écrit, Sulayman donc, a fait comme ça au livre, partout, tout, devant tout le monde. Il les a tous appelés, tous les émirs de la famille. Il a dit, jurez tous sur le Coran que vous allez faire allégeance à la personne que j'ai nommée dans ce livre.
Yazid a dit, mais nous devons savoir qui d'abord. Il a dit non. Rien à savoir. Mais jurez tous. Et sur le Coran. Ils ont juré. Et il a dit Omar, il a dit Suleiman, une phrase qui me plaît beaucoup. Et c'est en arabe, j'essaie de la traduire le maximum. Il a dit لأعقدن لكم عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. Je veux vous faire un nœud où le shaitan n'aura pas sa place dans ce nœud. Et c'est là qu'Omar a cru que c'est lui. Il avait l'idée. Il est venu à la rencontre de Raja Ben Haywa. Il lui a dit, écoute Raja, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Et Raja est hyper intelligent. Il dit, oh Omar, t'as pensé d'aller loin, hein? Tu crois que les enfants d'Abd al-Malik vont te faire rentrer dans leur jeu? Ah, sois un peu tranquille, sois raisonnable. Hein? Tu n'es pas le fils d'Abd al-Malik, tu es le neveu. Il était content. Donc Raja a eu peur, s'il lui dit, il va refuser. Donc le plan sera capoté. On voulait le faire devant le fait accompli. À la mort de Suleiman, donc Suleiman est mort, tout le monde dans la ville, tous les musulmans, tous les chefs, tous les imams, les ulama étaient présents, et tous savaient qu'il y a quelqu'un qui est nommé, mais ils ne savaient qui. C'était à la mosquée Omeyyade. Après donc faire la mort et faire l'enterrement, sont revenus tout le monde pour attendre la lecture de ce testament. Et dans cette lecture, ça a été la grande surprise, où Suleiman dit, je vous ai nommé Omar ibn Abdelaziz à la tête de l'État, et j'espère que vous allez l'obéir, et il sera le commandeur des croyants. Ici, il y a un retour dans l'islam. La personne provoque ce retour qui n'a même pas été provoqué à Médine. Le retour à l'heure des grands compagnons. C'est un retour. C'est un retour éphémère de 30 mois, mais ça a été un retour et j'ai déduit deux choses importantes. Je veux vous le dire. J'ai déduit honnêtement deux choses, vous pouvez les écrire et c'est important. J'ai déduit ça suite à une réflexion de ma part en disant l'islam, en tant que religion, n'a pas de force derrière lui, n'a pas d'état fort, ne s'est pas propagé par l'épée. On n'a jamais demandé à une personne ici. Les gens ici, les musulmans d'ici, n'importe. Moi, des fois, il y a des gens qui veulent se quitter l'islam, comme on dit, l'apostasie. Ils disent l'apostasie, il est libre. On n'en a pas besoin d'un hypocrite. Oui, s'il n'est pas quoi. S'il ne veut pas vivre suivant notre vie, qu'il est libre. On n'a jamais, nous, poussé les gens à devenir musulmans par la force. C'est pour ça, moi, j'ai dit non. Ça a été présent au début dans nos interventions avec les frères d'Arabe. Il était présent. On a eu 2 ou 3 conférences très chaudes concernant la position face à l'apostasie. Et je dis non. Pas question de tuer. Les gens sont libres. Ils sont libres. Il y a la plus grande liberté que les gens doivent choisir, c'est la liberté de leur culte. Et ça, le Coran, clair, pas. Mais qui a poussé? Je dis, 2 personnes ont eu un privilège dans cette religion. Hormis, on ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas des personnes qui sont dans l'histoire de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 personnes. C'est les 2 Omar. Omar ibn Khattab, quand il a gouverné le monde musulman de l'époque, ce n'était que l'Arabie, certaines provinces, si vous vous souvenez, chez les Arabes, il n'y a plus l'idée d'apostasie. Elle est morte. Autant, juste après le prophète, il y a eu l'apostasie. De pas mal de tribus, on les a lus. Mais après Omar, l'idée de l'apostasie chez l'Arabe, elle est partie. C'était difficile. Impossible que les gens s'apostasient. Avec son petit arrière-petit-fils, Omar ibn Abdelaziz, il n'y a pas d'apostasie chez les autres peuples musulmans.
ni chez les Turcs, ni chez les Kurdes, ni chez les Maghrébins, les Amazirs, les Berbères. Impossible. Parce que sur ces 30 mois qu'il a gouverné, c'était ce que j'ai appelé le reflet de la même période d'Omar Khattab. La première décision de ce reflet, à la nomination, il est monté sur le minbar et il a remis ça au tapis. Il a dit, écoutez, musulmans, j'ai été nommé sans votre consultation et approbation. Je vous rends votre... Ce n'est pas à moi. Les imams et les ulama et tout le monde qui était présent, craignant que d'autres émirs vont s'autoproclamer directement chez nous, tous se sont levés. Non, on t'a choisi. Parce qu'ils étaient tous sous la, comment on dit, l'effet de la surprise. Tous. Non, non, non. C'est toi qu'on a choisi. Mais tu as été choisi par une personne, il est mort, sans nous consulter. C'est comme il a choisi pour nous. Comme ça. C'est comme il a choisi pour nous. C'est qu'on dirait qu'il nous a consultés pour te choisir. Effectivement, il a pris la décision. Donc, les premières décisions qui tombent, la nuit même. La première décision, annuler toutes les festivités et le budget alloué à l'installation du nouveau calife. Parce que dans la politique de l'État, c'était dès qu'il y a un calife qui est nommé, il y a une nouvelle carrosserie, donc des nouveaux matériels, tout ça qui vient. C'était un peu comme les États romains. Ils ont copié un peu le système de Byzance qui était copié. Tout ça, il a dit, retourne à ce qu'on appelle à l'époque à la finance islamique. Donc à la finance du peuple musulman, c'était Dar al-Mal. Bayt Mal al-Muslimin. À la trésorerie musulmane. Ce n'est pas à moi de faire tout ça. Moi, j'ai ma voiture, comme on dit. Tout ce qui a été prévu comme festivité, ce qu'on appelle les chanteuses et tout ça. Allez, tout le monde. Allez. Ça ne colle pas. Donc, et puis la nuit, il a appelé Raja. Il a appelé des personnes très proches de lui, Mouzahim et tout ça. Il a dit, écris. C'est le changement radical. Il a dit, nomination d'un nouveau gouverneur en Égypte. Qurrat ibn Sharik, Dhimmi. Nomination d'un nouveau gouverneur en Irak. D'un nouveau gouverneur au Hijaz. Donc, changement des gouverneurs. Il a mis des gouverneurs en Inde. C'est fini. Puis il a commencé par la famille Omeyyade. Si je peux employer ce mot en français, nationalisation. Des ce qu'ils l'ont eu par... Il a dit tous vos biens que vous les avez vus d'une façon indélicate. Vous avez utilisé votre pouvoir pour forcer les gens, soit vous vendre des terres, soit vous avez pris des terres, soit vous avez pris des terres avec un dinar symbolique. Donc le calife à l'époque, vous donnez un de ses émirs, oui, Abdel Malik pour donner un émir de la famille, allez, on te donne 1000 hectares. 1000 hectares, c'est comme cadeau pour toi. Donc c'est un peu l'achat de... Tout ça, il a dit, ce n'est pas à vous, vous êtes des voleurs, vous avez pris l'argent du peuple, tout ça revient à la trésorerie. Tout. Et les gens... C'est un retour en arrière. En plus, la paye pour les vieilles et tout ça. Tout le monde sur le même... Tout le monde, tous les musulmans, y compris les Arabes et les non-Arabes. Tout le monde sur le même pied d'égalité. On lui a dit que Nasr ibn Sayyar, qui était un des gouverneurs, imposait même la dîme à certains Turcs musulmans. Il a dit, on n'imposera jamais une dîme à un musulman. Jamais. Pas de dîme aux musulmans. Allah a envoyé son prophète, pas en tant que trésorier pour ramasser des gens, pour ramasser l'argent des gens. C'était quelqu'un pour guider les gens vers le paradis. Pas leur extroquer leur argent au nom de ça ou ça. Ça ne colle pas.
Donc c'était une nouvelle politique. Et ça a marché. C'était le premier à dire, tous les pauvres de région, on doit les comptabiliser de chaque région. On doit prendre la zakat. Et ça a été le premier à l'idée, vous l'entendez toujours, certains fatwas. Si la zakat arrive à subvenir aux besoins de la province, ça va. Si les gens de la province, ils disent que la zakat qu'on a récoltée, la province est pauvre, on n'a pas pu subvenir, ils demandent aux autres provinces, si vous avez un surplus qui sera donné aux autres. C'était le premier à dire, investissez vos zakats dans vos provinces, le pauvre de vos provinces. Pour ça, tu vois, quelqu'un dit, est-ce que je peux envoyer le zakat au Maghreb? C'était à l'époque, les anciens fatwas des années 800 et 900 de l'Hégire, qui étaient dans le monde musulman d'application. Donc chacun dans sa région. S'il y a un manque, il a dit, c'est nous qu'on doit vous envoyer. Et puis, ça a été vraiment quelque chose de nouveau dans le monde musulman. Donc, c'était les premières réformes. Il a mis les réformes administratives et financières. Donc, il a changé le staff, changé les gens de l'administration. Tout a été, c'est des réformes dans le fond, plutôt dans la forme. Puis il a eu les Kharijites, les récalcitrants, qui sont venus le voir, parce que le monde, tous s'entendent. La liberté des gens. Toute personne qui veut parler, tu es libre. Critiquer le calife, critiquer le vizir, critiquer le gouverneur, ce n'est pas un délit passible de prison ni de mort. Tu as la liberté d'exprimer, il ne faut pas insulter, mais tu as le droit de dire ton nom, ton avis. Tu n'es pas interdit de dire ton avis. Deuxième point, quand les Khalidites sont venus le voir, leur chef à l'époque c'était Shaoudab. Ils ont discuté avec lui. Et c'était sur deux questions importantes. J'aime mieux que les gens le lisent et essayent de déduire des choses qu'on voit actuellement, même dans notre pensée, qui existent jusqu'à présent chez certaines classes musulmanes. Shaoudab lui a dit, ça nous plaît ta politique. Tu as repris tout ce qui a été repris par les membres de ta famille, donc les émirs et tout ça, tout, sans exception. Tu l'as remis donc à la trésorerie musulmane. Tu ne prends rien, tu vis comme vivent tous les musulmans. Tu n'es pas la personne qui vit hors norme. Tu as fait beaucoup de bien pour les autres provinces et pour tous les musulmans sans exception, ni de couleur, ni de langue, tout ça. Tu es très bien avec ce qu'on appelle Ahl-Dimma, donc les gens non musulmans qui vivent dans les territoires musulmans. Juste, par exemple, l'empereur de Byzance, en apprenant sa mort, il a dit les gens pieux ne resteront pas longtemps sur terre. Il a reconnu ça. Il a dit c'était un homme pieux. Ils ne resteront pas trop sur terre. C'est des gens qui passent comme ça une fois et c'est de l'éclipse. Donc ils s'éclipsent subitement. Donc ça a été. Il a dit, mais maintenant, nous voulons que tu passes plus. Il a dit, je passe en quoi plus? Tu dois maudire et annoncer dans le mimbar une malédiction sur les membres de ta famille. Ça ne suffit pas que tu as dit que c'est des gens qui ont commis ce qu'on appelle des injustices. Madalim lui a dit, ma famille ont commis des injustices. Il a dit donc, tu dois les maudire. On revient à ce que je vous ai dit. Asl, comme on appelle quelque chose qui est une base dans la mouvance kharijite, c'est déclarer quelqu'un apostat parce qu'il a fait un grand péché. Donc chez un kharijite, quelqu'un qui tombe dans le péché, si un musulman tombe dans le péché, il n'est plus musulman. Alors que ça n'a pas été le cas au temps du prophète sallam, ni au temps des autres. Et la réponse d'Omar ibn Abdul Aziz a dit, écoutez, soyez sages. C'est des membres de ma famille. Je les connaissais avant vous. Ils faisaient la prière. Ils donnaient la zakat. Ils faisaient le ramadan. Ils n'ont pas transcrit les règles de la religion, ce qui a été proscrit par l'islam. Ils ont fait des injustices envers d'autres musulmans, envers d'autres personnes. J'ai arrangé ça.
Mais je ne peux pas les déclarer des apostats, alors qu'à l'époque, je me souviens qu'ils ont tout fait pour être musulmans. Donc c'est injuste envers eux. Puis il est intelligent. Il a dit, soyons clairs. Au temps d'Abu Bakr Omar, au temps d'Abu Bakr, il y a eu les guerres d'apostasie. Les tribus arabes qui se sont autodéclarées apostats, qui ont fait la guerre à l'époque. Au temps d'Abu Bakr, contre les compagnons. Il a dit, Omar al-Khattab, Abu Bakr Siddiq, quand il les a défaits, leurs biens à l'époque, comment ils appellent, leurs chameaux et tout ça, ont été tous confisqués à Médine. Ils sont restés dans un enclos, un grand enclos à Médine, dans la région de Médine. Donc c'était ce qu'on les appelle Amwal al-Murtaddin, donc les biens des apostats. Même il y avait parmi eux des fois des femmes et enfants qui étaient tous venus encercler. Comme la période d'Abu Bakr était très courte, et c'était la fin des jours de l'apostat, il n'y a pas eu de décision prise au temps d'Abu Bakr. La mort d'Abu Bakr, la venue d'Omar. La première décision qui a été prise par Omar, c'est ces apostats-là, la plupart, ce qui est mort, mais il y a beaucoup, la plupart sont repentis. Donc ils ont fait une repentance et tout ça. Il a dit, venez, reprenez vos biens et vos femmes et vos enfants. Donc tout le monde est revenu. Il a dit, est-ce que Omar a dit qu'Abu Bakr a fait une injustice, je dois le maudire, ou non? Ou bien ça a été une politique. Il a dit, Abu Bakr a fait une politique, il n'a pas eu le temps de prendre des décisions, il est mort. Omar a commencé, il a su que c'est fini l'apostasie, il a fait une nouvelle politique. Il a dit, moi je veux comprendre aux gens de ma famille, à tous les gens qui gouvernent dans l'islam, qu'on peut faire une nouvelle politique. Et pour la commencer cette politique, voilà des décisions qu'on doit prendre. C'est facile. C'est de mettre fin à l'abus du pouvoir. Mettre fin à l'abus du pouvoir. Toute réforme ne peut pas avancer si on ne met pas fin à l'abus du pouvoir. Parce que quand on utilise cet abus du pouvoir, on ne sait pas où on va sortir. Et Omar ibn Abdel Aziz, puis les Kharijites lui ont posé une autre question, c'est ce que j'appelle moi des réformes de fond. Il lui a dit, tout ce que tu as dit est vrai. Mais nous avons une question à te poser. Certes, tu es pieux, on n'a rien à dire sur toi, mais on a peur. Tu fais la justice. Et si tu meurs, qui sera derrière toi? C'est un membre de ta famille. Et probablement, ce sera Yazid. Est-ce que cette politique se poursuivra ou bien il y aura un changement? Le problème des Kharijites, que ce ne sont pas des gens capables de se taire. Il a dit, vous avez raison. Je suis en train de penser à une réforme de fond. Et ça a été un peu le coup d'éclat. Et les Kharijites sont sortis dire, il nous a promis un changement. Et la famille Omeyyade a dit, oh, le pouvoir va partir. Tout le monde a eu peur. Parce qu'Omar ibn Abdel Aziz, il est parti à Médine. Il a essayé de voir 3 personnes à Médine. Zayn al-Abidin, qui est le fils de Hussein. Et j'ai compris pourquoi Sakina, bint al-Hussein, Sakina, la fille, elle a dit, si Omar ibn Abdel Aziz nous est resté, on n'aura besoin de personne. La famille du prophète n'aura besoin de personne. Si lui était resté, on n'aura besoin de personne. Parce qu'il avait un amour fraternel envers la famille du prophète. Sans aucune langue. Il a vu Qasim
ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Et son oncle, Salim, fils d'Abdallah ibn Omar. Donc ces trois personnes, c'était un peu l'idée, une nouvelle idée qui a commencé à émerger dans sa tête. C'est de faire un grand Majlis Shura, des grandes têtes de l'islam, parmi eux par exemple Hassan al-Basri, dont on a pensé, les grands imams, les grands tabi'in, successeurs des compagnons. Et c'est ce Majlis Shura qui élira celui qui va être à la tête de l'État. Donc faire revenir d'une façon indirecte le système de Omar al-Khattab. Donc un Majlis Shura dans toutes les provinces qui se réunira pour élire quelqu'un. Et ça, les Omeyyades ne l'ont pas coupé. Ça ne passe pas comme ça. Quand les tractations ont commencé, les Omeyyades ont vu que c'est trop. Ils ont utilisé d'abord, premièrement, ils ont tué son fils Abd al-Malik. Il avait un fils qui avait 18 ans, et son fils aussi était pieux, était dans sa lignée. Ils ont eu peur qu'il mettra son fils. Il a été tué par le poison. Il a été empoisonné. C'est le fils de qui, Oustaz? D'Omar ibn Abdelaziz, son fils, Abd al-Malik. Oui, oui. Abd al-Malik, lui a donné le nom de son oncle. C'est Abd al-Malik ibn Omar ibn Abdelaziz. Donc, il a été tué par le poison. Il a pleuré. Hein. Il a pleuré, vraiment, il a pleuré. Il a pleuré ce fils-là, parce qu'il était très pieux, le fils. Il était plus pieux que son père. Donc on a eu peur de lui. On a eu peur de lui parce que, pourquoi? Il est le fils d'Omar ibn Aziz et sa mère est la fille d'Abd al-Malik ibn Marwan. Donc être à la tête de l'État, c'était plausible. C'était une personne plausible. Donc il était accepté dans la famille parce que Yazid, c'est son oncle, Hisham, c'est son oncle. Et c'était quelque chose, donc on l'a tué par poison. Et lui, il a su ça. Il a su qu'il a été tué par le poison. À l'époque, on donnait le poison, généralement, aux gens qui travaillent dans la restauration. Les gens qui travaillent, qui font manger dans la cuisine, donc pour tuer la personne. Deuxième point, on lui a envoyé sa grande tante. Elle s'appelle Fatima. Elle a vécu celle-ci. Ibnat Marwan, fille de Marwan. Et elle a vécu longtemps, je crois. Peut-être elle a dépassé les 90 ans. Celle Fatima bint Marwan, c'était la sœur d'Abd al-Malik et d'Abd al-Aziz. Donc la sœur du père d'Omar ibn Abd al-Aziz. Elle était vieille. Elle est rentrée chez lui. D'abord, pour lui parler des doléances des émirs de la famille, qui n'ont rien, qui sont devenus des gens normaux, qui ont été donc dépossédés de leurs terres, de leurs biens, tout ça. Et elle a commencé par elle-même. Elle a dit, écoute mon fils. Il a dit, oui ma mère. Il la connaît très bien, c'est sa tante. Elle l'a élevé, ils étaient ensemble à la maison. Donc, elle lui a dit, il y avait ton oncle, Abd al-Malik, il me donnait 10 000 dinars par an. 10 000 dinars, pièces d'or. Hein. À l'époque, la monnaie était en or. Et c'était au temps d'Abd al-Malik que les musulmans ont frappé à l'époque ce qu'on appelle la monnaie d'or. Donc c'était les Byzantins, puis les musulmans, c'est le dollar, comme on dit actuellement. Et c'était en or, c'est des pièces d'or. On les appelle al-Youssoufiyya à l'époque. Deuxième, il a dit, à sa mort, il y a eu ton frère, Walid. Il m'a rajouté 10 000. Donc c'était 20 000. À sa mort,
c'était ton frère Suleiman, il m'a rajouté 10 000, 30 000. Et toi, tu m'as fait très mal, tu me donnes 300 euros. 300 pièces d'or, 300 dinars. Et bien, la réponse, il a dit, écoutez, le problème entre moi et mes deux frères avant et mon oncle, qu'il te donnait de la trésorerie musulmane, il te donnait ce que tu n'as pas droit. Ce qu'il te donnait, il le prenait à d'autres musulmans. Par contre, moi, je te donne ce que je donne à tous, sans exception. Toi, tu en as 300, et toutes les musulmanes vieilles, ils en ont 300. C'est ton droit que je te le donne, pas plus. Donc, elle a su que ça ne colle pas. Elle est sortie. Et c'est une femme, quand même, qui connaît, hein. Ce n'est pas une femme ignorante. Hein. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit, écoutez, fils de Émir Omeyyade, et toute la famille Omeyyade, tout le monde était présent. Vous ne devez qu'à se plaindre à vous-même et à votre tête. Et vous l'avez voulu. Il a dit, parce que vous avez envoyé un de vos fils, mon frère Abdelaziz, se marier à une fille de Omar al-Khattab. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle va vous donner? Elle vous a donné Omar al-Khattab. Il lui a dit, ce n'est que Omar ici. Et personne ne peut le faire revenir en arrière. Il a décidé de faire un changement profond. C'est fini. Et c'est là où la décision aussi a été prise, pour raison d'État, Omeyyade, de l'éliminer physiquement. De sa tante. Sa tante n'a rien dit, elle a dit à tous les émirs que... Oui, elle a dit que... Oui, elle était présente, elle a dit non, c'est fini, on ne peut pas le faire revenir en arrière. C'est Omar ibn Khattab, elle a dit... Donc, vous vous êtes marié avec la fille de Omar, elle vous a enfanté Omar, et ça s'arrête là. Donc, ce que j'appelle la génétique. Donc, vous allez bien, ah oui, ça existe, hein. Ça c'est vrai. L'erque, ça existe. Hein. Il y a des gens sont irremplaçables, hein, parce que c'est quelque chose de gêne. Donc, tu ne peux pas l'avoir, il faut. C'est dans sa famille. Donc, ça a été la réponse. Et la décision a été prise aussi de l'éliminer physiquement. Ce qui m'étonne, pourquoi il n'a pas fait attention à ce qu'il mange. On a donné aussi une forte corruption à une personne qui lui servait à boire. Il lui a servi, comme on dit, le miel. Et on lui a mis du poison dans le miel. Quand il l'a mangé, il a bu ce miel, il a su qu'on lui a mis quelque chose. Il a commencé à tomber malade. L'autre, tu sais, les remords, hein, il a su qu'il a fait quelque chose de grave. Il lui a dit, écoute, viens. Tu m'as mis? Il a dit oui. Il a dit, tu veux que je te pardonne? Écoutez bien, tu veux que je te pardonne? C'est quelque chose que je veux que tu me pardonnes. Combien on t'a donné pour me faire ça? Il lui a dit, ils m'ont donné telle somme. Il lui a dit, je te pardonne à une seule condition. Que tu la remets à la trésorerie musulmane. Tu ne prends pas toi-même, mais je te pardonne. Attends, mais tu dois la remettre. Si tu veux, je te pardonnerai jamais. C'est pour ça, elle a dit, c'est Omar. Et Maslama, qui n'était pas dans le coup, parce qu'il a beaucoup d'affection envers Omar ibn Abdelaziz, il n'était pas parmi les émirs qui ont fait le coup, il est venu le voir. Omar ibn Abdelaziz a eu 11 gosses, 11 enfants. Il les a mis tous devant lui. Il lui a dit, on ne sait pas, tu es dans cette situation, c'est pas possible, c'est les dernières heures, c'est les derniers jours. Et ces 11 personnes-là, tu les as laissées comme ça, sans rien.
Tout ce que tu as eu avant, tu l'as fait, même les bijoux de ta femme, tous est revenu à la trésorerie. Tu n'as rien. Il a dit aussi un mot très important. C'est moi ce qui me plaît, c'est les grands qui sont pieux. C'est pour ça qu'il faut dans le Coran lire ce verset quand il lit le Coran. Je ne sais pas comment le traduire en français. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Donc ce verset quand je le lis, je dis, je vais essayer de voir des gens, des compagnons, des successeurs, et je vois une personne comme Rabbi Aziz. Je vois ce verset en lui. On dirait qu'il voyait après. Il a dit à Maslama, écoute, si mes enfants seront pieux, Allah s'en chargera d'eux. Il a cité aussi un autre verset coranique qui dit et si mes enfants ne seront pas pieux, il a dit je ne leur laisserai pas quelque chose qui va leur permettre de commettre des péchés. Et c'était sa dernière réunion familiale. Il est tombé malade. Et le jour de sa mort, je ne sais pas, est-ce qu'il a vu quelque chose, tout ça. Il était sûr qu'il va mourir le même jour. Donc il a fait ses ablutions et tout ça. Il a vu sa femme et tous ses enfants et tout ça. Puis il a dit, laissez-moi seul. Et il est resté seul. Et on l'a entendu parler, seul, dire, allez, asseyez-vous, venez, rentrez, asseyez-vous. Avec qui il parlait, personne ne savait. Jusqu'où il a prononcé la shahada, il est mort. Il y a deux choses donc après sa mort. Deux choses aussi qui montrent, d'abord c'était la grande consternation dans le monde musulman. C'était quelque chose qui a un peu touché les musulmans. C'est comme son élection à la tête de l'État, donc sa désignation, a eu le même effet, et même plus, quand il y a eu sa disparition. Il y avait ce qu'on appelle les poètes. Durant son règne, il n'a pas lu chez les poètes. D'ailleurs, un grand shaïr qui s'appelle Jarir, on lui a dit que tous les poètes sont dehors, Farazdaq, Jarir, tout le monde attend, parce qu'avant les califes recevaient les poètes, il a donné de l'argent. Jarir a dit, dans un grand vers, dans une grande qasida, donc un grand poème, Inna la narju min al-khalifati ma narju min al-matari. Il a dit, nous sommes, nous les poètes, comme des gens, les fallahs qui attendent le ciel, en pleine sécheresse. Donc, La pluie. oui, la pluie, en pleine sécheresse. Ils attendent la pluie du ciel. Donc, et Omar, quand il a entendu ce qu'il a dit, il lui a dit, je n'ai rien à t'offrir, en toute honnêteté, je ne te donne pas celui musulman. L'autre n'était pas... Il entend que la personne est pieuse. Il n'a jamais vu, vraiment. Quand il l'a vu, il dit, non, non, non. Je ne suis pas la personne qui te demandera de l'argent. C'est fini. Il est sorti, il a dit au poète, nous sommes dans un autre temps. Ce n'est pas le temps des poètes. Ce n'est pas votre temps. C'est un autre temps. Attendez. Eh bien, après sa mort, il n'y a pas un poète qui n'a pas fait pour lui un poème. Il n'y a pas. Tous, sans exception. Ils n'ont rien eu de lui de l'argent, mais tous l'ont un peu immortalisé, on dit comme ça. On dit le mot immortalisé. Donc, ils ont vraiment parlé de lui jusqu'à... Il n'a jamais reçu. Ça aussi, c'est une chose qui mérite d'être signalée. Et la deuxième, avant qu'on termine, qui me plaît toujours aussi, que ses enfants ont vécu un siècle après lui. Et tous sont devenus riches. Vous me demandez comment?
malgré que l'État omeyyade s'est effondré dans les 50 ans, non même pas, 30 ans après lui. 30 ans après lui, elle est tombée. Mais tous ces enfants qui les a laissés à l'âge de 5-6 ans ont vécu presque tout le 2e siècle de l'Hégire, jusqu'à la fin. Ils étaient les plus riches des familles omeyyades. Et très très bien vus à Damas, à Bagdad, partout, dans les contrées du monde musulman. Parce que la personne est devenue immortelle chez les musulmans. Tout le monde a entendu parler de lui. Tous les musulmans l'ont immortalisé. Ces enfants, quand ils rentrent dans un marché, faire du commerce, et les gens savent que sont ses enfants et ses petits-enfants, donc on leur facilite tout. Ils n'ont rien. Ils ne sont ni des gens qui ont de l'argent, ni qui ont du pouvoir. Mais quand ils rentrent, il y a ce que j'appelle la baraka. Il y a la baraka qui se transmet de père en fils. Lisez dans Sourate Al-Kahf, qu'est-ce qu'il dit Allah? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Il y a une baraka qui se transmet. Celui qui veut que la descendance aura une part d'al-khir, qu'il soit plus dans la vie. Inch'Allah, à vos questions. Non, Omar Abdelaziz, vraiment, c'est nouveau de parler de lui. Hein. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que quand il est mort, ils ont tout changé au niveau des lois? On va voir ça, l'évolution. Tout a été changé. On est revenu en arrière. Donc,